Certains auteurs font remarquer que cette division topographique remonte en réalité à 1787-1788, lors des réunions de l'Assemblée des notables, aéropages constitués des représentants de la noblesse, du clergé, des parlements et des villes du royaume et rassemblés par Louis XVI, notamment afin d'adopter des mesures fiscales visant à sauver l'ancien régime, sans succès bien sûr, et qui se conclut par la convocation des États généraux, comme tout le monde le sait. Ce qui est certain, c'est que le conflit gauche-droite autour du régime politique et constitutionnel est d'emblée inséparable d'un conflit gauche-droite de type socio-économique, portant sur la question des impôts et des taxes, des privilèges de la noblesse et du clergé, des biens de l'Église et du régime scolaire, et plus généralement de la répartition de la propriété, des richesses, du pouvoir dans la société. Car ce que craignent avant tout les partisans du veto royal, c'est évidemment qu'une assemblée trop fortement souveraine puisse se mettre à redistribuer les richesses et le pouvoir sans limite. Ou plus généralement, à remettre en cause radicalement l'ordre social, sur la base d'une simple décision prise à la majorité des voix. Et donc, nous verrons dans les prochaines parties ce qu'il en est. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez. Bonne journée à toutes et tous, très chers soins éclairés.